Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une petite story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc en 2006. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Hajer. Hajer nous dit que ses parents ainsi que ses frères et elle adoraient passer 2 semaines voire 3 à la plage. Sauf que cette année-là, le père de Hajer, il a pris la décision d'aller dans une autre plage parce qu'il en avait marre d'aller à la plage ou là où il allait chaque année avec sa famille. Donc pour changer un petit peu, il s'est dit on va aller tester une nouvelle plage. Sa femme, bien évidemment, elle était contre parce que elle adorait l'autre plage, celle dont elle était habituée chaque année. Mais son mari lui a dit écoute, c'est moi le chef de famille, c'est moi qui décide. Je te dis que cette année, nous allons aller passer 2-3 semaines dans cette plage-ci et c'est ce que nous allons faire. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Quelque temps après, toute la petite famille avec les oncles et les tantes ont pris les voitures direction la plage. Une fois arrivés à la plage, ils ont monté 2 tentes, une tente pour les femmes et une tente pour les hommes. Car il faut savoir que ces personnes-là étaient très pieuses. Les hommes, ils étaient tout le temps en là-bas, ils avaient une longue barbe blanche. Les femmes, elles étaient vraiment toutes voilées de A à Z, on voyait vraiment que leurs yeux. Ils étaient vraiment tous très pieux. Donc ils ont monté les 2 cabanes, ils ont mangé, ils ont préparé le repas, ils ont bien mangé, ils ont bien rigolé, ils ont passé un bon moment. Ensuite, les hommes sont allés dans leur cabane et les femmes dans leur cabane à elles. Et d'un seul coup, alors que toutes les femmes étaient dans leur cabane, elles se sont levées, elles ont commencé à faire de la musique, à faire des you-you, à siffler, à danser, à chanter. Alors que de base, elles sont très pieuses. Elles ne chantent pas, elles ne dansent pas, elles ne s'affichent pas comme ça, elles ne font pas ça, mais du tout. Mais là, comme le dit Hajer, même elle n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Elle n'arrivait pas à capter la scène, elle ne comprenait pas. Et d'un seul coup, Hajer, elle va entendre, venant de la cabane des hommes, les hommes qui étaient en train, pareil, de chanter, de danser et de siffler. Là, en entendant ça, Hajer, elle s'est dit, c'est pas possible. Mon père il fait pas ça, mon père il est très pieux, mon père il danse pas, il siffle pas, mes oncles pareil, mes frères pareil, c'est impossible, il y a un problème là. C'est comme s'ils étaient tous possédés. Hajer c'était la seule qui était tout à fait normale, du haut de ses 17 ans. Et pendant qu'il y avait l'ambiance dans la cabine des hommes et l'ambiance dans la cabine des femmes, Hajer elle va entendre des voix extérieures et des applaudissements. Elle va entendre des applaudissements et des voix qui disaient « Continuez, continuez, mettez-nous l'ambiance, continuez de chanter, continuez de danser, continuez, ça nous rend heureux, vous nous mettez l'ambiance, merci beaucoup, allez, continuez. » Et ils applaudissaient, et elle n'arrêtait pas d'entendre ça. Et c'est voilà, à un certain moment, elle disait même les prénoms des femmes ou les prénoms des hommes, et elle disait par exemple « Tel et un tel, tu danses très bien, toi, tel et un tel, tu chantes très bien, continue. » C'était vraiment comme ça toute la soirée. Après, Hajer, elle s'est dit, là, il va falloir que j'aille voir mon père parce que c'est pas normal ce qui se passe. Ma mère, mes tantes ou mon père et mes oncles être dans des états pareils. Donc, elle est sortie de sa cabine, de sa tente, pour aller dans la tente de son père. Et quand elle est arrivée devant la tente de son père, elle a vu son père, ses frères et ses oncles qui étaient paisiblement installés sur un tapis en train de discuter calmement. Il n'y avait personne qui chantait, personne qui sifflait, personne qui dansait, rien du tout. Ils étaient paisiblement en train de discuter. En voyant ça, elle s'est dit, tout simplement, ça se trouve, ils m'ont vu venir et c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont arrêté de chanter, de danser, de siffler. Quelques minutes plus tard, le père de Hajer est venu dans la cabine, dans la tente des femmes et il leur a dit « Allez, arrêtez de chanter, arrêtez de danser, maintenant c'est l'heure de dormir, allez, tout le monde au dodo ». Et du coup, c'est ce que tout le monde a fait, tout le monde s'est endormi. Le lendemain matin,
Alors que Hajr et ses parents étaient installés devant la tente à fixer l'horizon, il va y avoir un couple de personnes, donc ils étaient tous les deux habillés de façon très pieuse. L'homme avait une très longue barbe blanche plus une djellaba très longue, et la femme, on voyait que ses yeux. Elle était voilée de partout, on voyait que ses yeux. Et elle était accompagnée de ses enfants, deux adolescents d'à peu près 17 ans, d'à peu près le même âge que Hajr. Et donc ils sont arrivés vers eux. La mère de Hajr et Hajr les ont salués. Bienvenue, comment ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la plage? Où se trouve votre tente? Etc. etc. Sauf que les 4 personnes qui étaient devant eux ne parlaient pas. Pas une seule personne n'a répondu à l'une de leurs questions. Ils étaient simplement là, debout, à les fixer. Mais surtout, il n'y en avait pas un des 4 qui clignait des yeux. Pas un seul à cligner des yeux pendant toute la conversation. Et les 4, ce qui était vraiment flippant, ils avaient tous les yeux très jaunes. Hajr, elle s'est mise debout, elle a commencé à essayer de discuter avec eux, mais personne ne lui parlait, personne ne la calculait. Ils étaient simplement là à la fixer. Surtout le fils, donc d'à peu près 17 ans, il était là à fixer Hajr, mais il ne la lâchait pas d'une semelle. Il n'arrêtait pas de la fixer, de la fixer, de la fixer. Il ne la lâchait pas du regard. Et d'un seul coup, ces personnes-là, vous l'aurez compris, ce sont en réalité des djinns. Et ces djinns-là, à un moment donné, vont dire « Bon allez, salam alaikum » et vont partir. Et là, la mère de Hajr, elle va lui dire « Mais attendez, mais vous partez où? Vous partez comme ça fait que 5 minutes que vous êtes là. » Et là, la mère, donc la djinniya, va dire à la mère de Hajr « On est désolé, mais nous avons un mariage et nous devons partir au plus vite. » La mère de Hajr, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, j'espère que vous allez passer un bon mariage et n'hésitez pas si vous voulez repasser nous voir de temps en temps, il n'y a aucun problème. Salam alaikum. » Et ensuite, les djinns, donc tous les 4, sont partis. Le lendemain soir, rebelote. Toutes les femmes qui étaient dans leur tente commençaient à chanter, à danser, à rigoler, à faire des youyou. Et les hommes qui étaient dans l'autre tente, pareil, ils dansaient, ils chantaient, ils sifflaient. Ils passaient vraiment tous un bon moment. Mais c'était la seule, Hajr, qui était consciente. Et elle n'arrivait pas à savoir pourquoi ils étaient tous dans cet état-là. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Pendant une semaine, tous les soirs, c'était la même chose. Des deux côtés, ça dansait, ça sifflait, ça faisait des youyou, ça chantait. C'était comme ça tous les soirs. Et depuis que Hajr a vu le djinn, donc adolescent, celui qui était venu la veille et qui n'arrêtait pas de la fixer, et depuis ce jour-là, elle n'arrête pas de faire des cauchemars. Elle rêve de 2 jeunes filles, mais 2 jeunes filles qui font flipper, avec des visages extrêmement flippants. Au début, elle a commencé à les voir tous les soirs dans ses rêves, mais ensuite, elle va commencer à les voir en vrai, dans la réalité. Et elle va même commencer à communiquer avec elles. Elle va discuter avec ces 2 filles-là. Et depuis que Hajr a commencé à discuter dans la réalité avec les 2 filles qu'elle voyait dans ses rêves, elle a arrêté de discuter avec ses cousines, elle a arrêté de discuter avec sa tante, elle a arrêté de discuter avec sa mère. Elle était vraiment devenue... elle était tout le temps dans son coin. Elle aimait seulement être dans son coin et discuter avec les 2 djinniyas qu'elle voyait en face d'elle. Elle était clairement devenue solitaire. Un jour, sa mère elle va venir la voir et lui dire « Ma fille, mais je te vois tout le temps discuter avec quelqu'un, mais il n'y a personne dans la pièce. Avec qui tu discutes ?» Hajr, elle a regardé sa mère et elle lui a dit « Mais non, t'inquiète pas maman, je discute avec personne, il n'y a personne, ne t'inquiète pas maman, il n'y a personne. » Mais sa mère elle lui a dit « Écoute, arrête de te foutre de moi, je sais ce que je dis. Tous les jours, je te vois discuter avec quelqu'un, tu tiens une conversation avec une personne, mais tu es seul dans la pièce et du coup, je ne comprends pas. » Et donc Hajr, de nouveau, il lui a dit « Maman, t'inquiète pas, tu te fais des films, il n'y a rien du tout, etc. etc. » Sauf que la mère de Hajr, elle était inquiète. Et donc, elle a pris la décision d'aller en parler à son mari. Elle a donc été voir son mari, elle lui a expliqué toute la situation, que comme quoi notre fille, elle voit des choses que nous ne voyons pas, elle parle avec des choses que nous ne pouvons pas voir, elle me dit qu'il n'y a rien du tout, mais moi je sais qu'il y a quelque chose, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour notre fille. Son mari lui a dit « Ne t'inquiète pas pour notre fille, ce qu'on va faire c'est que je vais lui ramener un imam, comme ça il pourra réciter du Coran sur elle. »
Sa femme elle lui a dit d'accord, moi ça me va. Le jour même, le père a contacté un imam, l'imam est arrivé quelques heures plus tard, il a parlé un petit peu avec Hajar, ensuite il a récité du Coran sur elle, il lui a fait des ruqya, et à la fin de la séance de ruqya, il a dit aux parents de Hajar que leurs filles en fait, elles avaient été touchées par 2 djinniya. En gros, les 2 djinniya que Hajar voyait dans ses rêves et avec qui elle discute maintenant en vrai, et ben en fait, c'est comme si maintenant Hajar faisait partie de leur famille. Parce que les 2 djinniya là, elles ont eu un énorme coup de cœur sur Hajar parce que c'est une fille respectueuse, pieuse, très gentille, etc. etc. Et les 2 djinniya là, elles ont eu un coup de cœur pour elle et depuis, Hajar elle fait partie de leur famille. Ensuite, l'imam lui a dit voilà, je vous ai dit ce qu'il en est, maintenant moi je dois repartir, mais par contre, donc il a dit au père de Hajar qui était quand même un homme assez pieux, il lui a dit une fois par semaine, voire une fois par mois, fais une séance de ruqya à ta fille. Le père il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, et ensuite l'imam il est parti. En rentrant de la plage, donc quand ils sont rentrés chez eux, comme prévu, le père de Hajar lui a fait une fois par mois une séance de ruqya. Et c'est vrai qu'avec ces séances de ruqya là, sa fille commençait à aller de mieux en mieux. Sauf que le problème, c'est que maintenant, tous les soirs dans ses rêves, elle rêvait d'un grand serpent noir qui était derrière elle. Mais c'était vraiment tous les soirs elle rêvait de ce serpent-là. Pour ne pas inquiéter sa mère, Hajar a pris la décision de ne pas lui en parler. Quelque temps plus tard, il y a un homme qui est venu voir les parents de Hajar afin de demander Hajar en mariage. Et quand Hajar a vu ce jeune homme, elle a eu immédiatement le coup de cœur. Et ça a été réciproque. Pour lui aussi, donc pour le jeune homme, ça a été un grand coup de cœur. Ce qui fait que très vite, ils se sont mariés. Mais dès le lendemain du mariage, Hajar, elle va complètement changer avec son mari. Son comportement va complètement changer. Elle va être désagréable envers lui. Elle va être méchante envers lui. Tout le temps, elle va lui crier dessus. Elle va le rabaisser, etc., etc. Elle lui disait même « T'es moche, tu me dégoûtes, ton corps me dégoûte, ton visage me dégoûte. » Vraiment, elle faisait tout pour l'humilier et le rabaisser. Ce qui fait que tous les jours, le couple de jeunes mariés se disputait. Et donc, le jeune homme en a parlé à sa mère, il lui a dit tout ce qui se passait chez lui, et sa mère lui a dit écoute, divorce-la, divorce d'elle et trouve-toi une autre femme. Et c'est ce qu'il a fait, il a divorcé de Hajar quelque temps après. Ensuite, une fois divorcé, bien évidemment, Hajar est de nouveau venu habiter chez ses parents. Quelques mois après, il y a un autre prétendant qui est venu chez Hajar afin de demander la main de Hajar. Et quand Hajar l'a vu, elle était trop contente, trop heureuse, parce qu'il était très beau, c'était un fils de bonne famille, il avait une bonne situation, c'était vraiment en gros l'homme parfait. Donc elle a tout de suite accepté sa demande en mariage. Un homme a vu Hajar pour la première fois, il a eu un coup de foudre pour elle. Ça a été le coup de foudre immédiat. Ce qui fait que très vite, tous les deux se sont mariés. Mais une fois mariés, rebelote. Hajar, elle va commencer à être violente envers son mari. Elle va être insultante. Elle va le rabaisser du matin au soir. Elle va l'insulter du matin au soir. Elle va lui balancer des objets sur le visage. Elle va lui dire « T'es moche, tu me dégoûtes, tu pues, etc. etc. » À cause du comportement de Hajar, son mari bien évidemment ne se laissait pas faire et du coup tous les jours tous les deux se disputaient. Puis à certains moments, Hajar, elle avait l'impression de voir son mari devant elle, mais elle savait très bien que c'était pas son mari, car son mari était au travail. Mais elle voyait un homme avec le physique de son mari, mais elle savait très bien que c'était pas lui. Elle comprenait instinctivement qu'en réalité, la personne qu'elle voyait devant lui, ce n'était pas son mari, mais c'était bel et bien en réalité un djinn, a'oudou billah. Et il la suivait partout. Dès qu'elle allait aux toilettes, il la suivait. Dès qu'elle allait préparer le repas, il la suivait. Dès qu'elle allait dans la salle de bain, il la suivait. Dès qu'elle allait s'installer sur le canapé du salon pour regarder un film, il s'asseyait à côté d'elle. C'était comme ça du matin au soir. Pour ne pas qu'on la prenne pour une folle, tout ce qu'elle voyait, Hajar a pris la décision de n'en parler à personne. Et le serpent noir qu'elle voyait dans ses rêves, maintenant elle va le voir dans la réalité. Tous les soirs, elle voyait passer devant elle un long serpent noir. Et dès que son mari rentrait du travail, directement, elle l'insultait, elle le rabaissait et tous les deux commençaient à se disputer.
Un jour, il y avait la belle famille de Hajar qui était chez elle. Son mari est rentré du travail et directement elle a commencé à l'attaquer, à le rabaisser, à l'insulter. Et donc tous les deux se sont disputés et Hajar, elle l'a poussé. Sauf que quand elle a poussé, son mari dira plus tard qu'il avait l'impression que c'était les mains de 3 hommes qui l'avaient poussé, tellement qu'elle avait poussé avec une force, mais une force de 3 hommes. Il était choqué de la force que sa femme avait à ce moment-là, car pour lui c'était impossible qu'une femme ait une force aussi forte que celle-ci. Quand elle a poussé, il a reculé et il est tombé sur le sol de plusieurs mètres. Et il était à 2 doigts, le pauvre, de s'évanouir à cause du choc. Et quand elle a poussé, elle hurlait et elle pleurait, elle lui disait « Divorce de moi, je veux que tu divorces de moi, je te déteste, tu me dégoûtes, je veux le divorce, divorce de moi, divorce de moi ». Ensuite, la famille du mari de Hajar, ils l'ont emmené à l'hôpital parce qu'il avait quelques séquelles à cause de ce qui lui était arrivé. Et quand ils étaient à l'hôpital, ils lui ont dit « Écoute mon fils, divorce d'elle, elle est pas normale, elle a un grain, regarde comment elle est avec toi, elle va détruire ta vie, donc divorce d'elle. » Ensuite, sa mère, elle lui a dit « Si tu divorces pas d'elle, je te le jure par Allah, tu m'oublies, je ne suis plus ta mère. » Donc là, il n'avait pas le choix et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a divorcé de Hajar. Une fois divorcé, les parents de Hajar ont amené à nouveau un imam afin qu'il récite du Coran sur Hajar. Quand l'imam est arrivé, il a récité du Coran sur la pauvre Hajar et à la fin de la session, il a dit aux parents de Hajar « Écoutez, votre fille, ça ne sert à rien d'essayer de la remarier parce que votre fille, elle est déjà mariée. » Là, les parents de Hajar, ils ne comprenaient pas. Comment ça, notre fille, elle est déjà mariée? Et là, l'imam va lui dire, elle est mariée avec un djinn, a'oudou billah. Et là, l'imam, il va lui dire, vous vous souvenez quand vous étiez à la plage, il y a un couple de parents avec ses 2 enfants qui sont venus vous voir. Et bien, le fils de ce couple-là, il a eu un réel coup de cœur pour votre fille, il est tombé immédiatement amoureux d'elle, ce qui fait qu'il s'est marié avec elle. Et depuis, votre fille, elle est attachée à lui et elle est mariée à ce djinn-là. C'est pour ça que Hajar, quand elle l'avait vu pour la première fois, ce djinn-là, cet adolescent, elle se sentait mal parce qu'il n'arrêtait pas de la fixer. Il a fixé du regard sans même la lâcher d'une seule seconde. Et l'homme que votre fille voyait partout chez elle, la suivre, quand elle allait aux toilettes, quand elle allait dans la salle de bain, quand elle allait dans la cuisine, en pensant que c'était son mari alors qu'en fait c'était un djinn, et ben en réalité c'était lui. C'était le djinn de la plage, l'adolescent, celui qui a épousé votre fille. Ensuite, l'imam a dit à Hajar, écoute ma fille, ça ne sert à rien de vouloir te remarier parce que le djinn qui est en toi, c'est un djinn qui est très puissant et il ne laissera personne se marier avec toi et jamais tu ne seras heureuse. Par la suite, ils ont eu beau ramener des dizaines d'imams et aucun d'eux n'a réussi à délivrer Hajar de ce djinn. Entre-temps, les années sont passées, Hajar a bien grandi et elle a aujourd'hui 35 ans et elle n'est toujours pas mariée. Elle a pris la décision de ne jamais se remarier pour ne pas revivre et subir ce qu'elle a vécu lors de ses 2 précédents mariages. Le djinn est toujours accroché à elle, mais par contre il ne lui fait aucun mal, il ne lui fait pas peur, rien du tout. Il est seulement accroché à elle et il fait en sorte qu'elle ne se marie pas quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!